Cet épisode commence avec Euiku qui regarde tour à tour Augure et son père, puis dit à Jandan qu'elle a quelque chose d'important à lui révéler. Démir et son complice sont pris de panique. Jandan, intrigué, demande à la petite ce qu'elle veut dire, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Démir l'interrompt en la prenant dans ses bras et en l'appelant tendrement « ma fille chérie ». Discrètement, il lui murmure qu'il la mettra en punition si elle ose ouvrir la bouche. Jandan, surprise, découvre ainsi que Euiku est la fille de Démir. Elle demande confirmation à Démir, et Euiku affirme que c'est bien son père. Alors qu'elle est sur le point de révéler que ces deux hommes sont des bandits, Démir la coupe à nouveau en accusant Augure d'être le seul criminel. Il raconte que c'est Augure qui les a menacés, lui et sa fille, pour qu'ils viennent voler les tableaux. Choqué par cette trahison, Augure applaudit sarcastiquement avant de frapper Démir, comme ce dernier le lui a demandé. Démir s'écroule au sol. Augure, en furie, interdit à Jandan et Euiku d'appeler la police avant de s'enfuir. Jandan et Euiku tentent alors de réveiller Démir, et la petite, en larmes, est soulagée quand il reprend connaissance. Jandan propose d'appeler une ambulance, mais Démir insiste sur le fait qu'il va bien. Il demande si Augure est parti, et Jandan confirme. Alors qu'elle s'apprête à appeler la police, Démir l'en dissuade, affirmant qu'ils n'ont aucune preuve concrète à présenter. Euiku, encore bouleversé, veut parler à Jandan, mais Démir insiste sur le fait qu'il est temps de partir et lui prend la main. Avant de les laisser partir, Jandan prend le numéro de Démir et leur souhaite au revoir, les accompagnant jusqu'à la porte. À l'extérieur, Démir blâme Euiku d'avoir gâché leur plan. La petite, sans se laisser intimider, lui réplique qu'elle a bien remarqué qu'il est amoureux de Jandan, évoquant la manière dont il la regarde. Furieux, Démir balaie ses propos, affirmant qu'elle raconte des bêtises, et la pousse à monter dans la voiture. Euiku le menace ensuite de ne pas toucher au tableau de Jandan, sous peine de le dénoncer à la police. Frustré, Démir démarre et il rentre à la maison pour retrouver Augure. À leur arrivée, Augure, encore furieux, demande à Démir quel genre d'homme il est pour trahir son propre complice. La tension monte entre les deux hommes, et ils commencent à se disputer. Démir, énervé, regarde Euiku et lui reproche d'être la source de tous leurs problèmes. Il s'emporte, se demandant où ils vont bien pouvoir trouver de l'argent pour payer le loyer maintenant que leur plan a échoué. Augure, en cherchant une solution, propose à Démir de venir vivre avec lui chez sa mère. Cependant, il refuse catégoriquement que Euiku les suive, affirmant qu'il ne peut pas tolérer que ce monstre vive sous le même toit que sa mère. Euiku, persévérante, rappelle à Démir qu'elle sait qu'il est amoureux de Jandan. Exaspéré, Démir lui crie qu'il n'a rien à faire de l'amour et qu'elle ferait mieux de se taire. Euiku, inquiète, lui demande alors où elle va bien pouvoir aller maintenant. Démir, hors de lui hurle qu'elle peut aller où bon lui semble, même voir un juge pour qu'il retourne en prison, car il en a assez. Il monte dans sa voiture, claque la portière et s'en va à toute vitesse, laissant Euiku derrière lui. Désespérée, la petite fille se met à courir après la voiture, mais s'arrête rapidement, épuisée, et fond en larmes. C'est alors qu'Augure, plus calme, s'approche d'elle et tente de la consoler. Il lui dit que son père est simplement très énervé en ce moment, essayant de rassurer la petite, bien qu'il sache que la situation est loin d'être idéale. De son côté, Démir va s'isoler au bord de la mer. Our amène Euiku et reste à distance. La petite s'approche, touche la tête de son père et lui demande s'il a encore mal. Il lui répond qu'il lui avait demandé de le laisser seul. Elle s'assoit près de lui et lui demande ce qu'elle fera toute seule dans la rue, en soulignant qu'elle n'est qu'un enfant. Il lui dit que quelqu'un pourra bien s'occuper d'elle, surtout qu'elle ne veut pas aller au dortoir. Il lui conseille de rester loin de son chemin, car il ne mène pas à quelque chose de bon. Euiku lui répond qu'elle veut seulement rester avec lui, car il est son père, même s'il n'est pas gentil, n'a pas d'argent, ni de maison. Il lui rappelle qu'il ne l'a pas bien traitée, mais elle rétorque qu'elle lui a également mal parlé, et ajoute qu'il y a toujours ce genre de dispute entre parents et enfants. Il la regarde un moment sans rien dire,
puis se lève et commence à s'éloigner. En se retournant, il lui demande ce qu'elle fait toujours assise là et l'incite à venir avec lui. Elle lui demande où ils vont, et il répond qu'ils iront n'importe où. Le soir, Jandan travaille chez elle lorsqu'un ami vient lui rendre visite et l'invite à dîner. Pendant ce temps, Demir fabrique une tente dans la rue pour passer la nuit avec sa fille. Oiku lui demande s'il a toujours vécu seul dans la rue, mais il ne veut pas répondre à la question. Il lui tend une bouteille et lui demande d'aller chercher de l'eau pendant qu'ils préparent leur repas. Au même moment, Jandan dîne au restaurant avec son ami. Ce dernier lui présente une nouvelle fois ses condoléances pour la mort de son père et lui dit qu'elle est toujours aussi belle qu'à leur enfance. Il parle ensuite de la clinique de Jandan et de l'héritage de son père. Au même moment, Demir prépare des spaghettis pour le dîner, mais Oiku, par maladresse, renverse la marmite. Demir se met en colère et lui reproche de toujours causer des problèmes. Oiku se rappelle alors d'avoir surpris une conversation entre le médecin et sa tante, où il mentionnait qu'elle souffrait d'une maladie rare affectant son système nerveux. Tout à coup, la pluie commence à tomber, et ils se réfugient dans leur tente pour s'abriter. À l'intérieur, ils se disputent, et Oiku veut aller dans la voiture, mais Demir l'en empêche. De l'autre côté, l'ami de Jandan la raccompagne chez elle avec un parapluie. Elle le remercie et lui souhaite une bonne nuit. Il lui propose de ne pas rester seule dans cette grande maison, mais elle répond que rien ne lui arrivera, car c'est sa maison. Il lui demande de l'appeler en cas de besoin, ce qu'elle accepte avant de rentrer à l'intérieur. Le lendemain matin, Oiku se réveille dans la voiture et se rend compte qu'elle est en retard pour l'école. Elle réveille son père et lui demande où elle peut se brosser et se préparer. Elle sort ensuite pour se laver dans la tente, puis s'en va seule en courant vers l'école. En arrivant en retard, elle présente ses excuses à sa maîtresse, qui lui demande pourquoi elle n'est pas venue la veille. La maîtresse l'emmène à l'extérieur pour discuter et lui demande si elle a des problèmes à la maison, mais Oiku répond par la négative. La maîtresse remarque que ses cheveux sont en désordre, et la petite les arrange aussitôt. La maîtresse finit par lui dire qu'elle souhaite rencontrer son père, avant qu'elle ne retourne en classe. De son côté, Jandan pleure sur la tombe de sa sœur et y plante des fleurs pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisqu'elle aurait eu 18 ans. Jandan se remémore alors l'accident de sa petite sœur, qui s'était produit alors qu'elles étaient en communication téléphonique. De son côté, Our demande à Demir s'il a passé la nuit à l'hôtel. Demir lui répond qu'il n'a pas d'argent et qu'il a dormi dans sa voiture avec la petite. Il se plaint ensuite d'avoir mal au cou, et Our propose de le masser, mais Demir refuse. Il demande alors à Our s'il a apporté ce qu'il lui avait demandé. Our confirme et lui remet une enveloppe. À l'école, pendant l'heure du goûter, Oiku n'a rien à manger, et un camarade lui offre son goûter. Jalouse, une autre camarade de classe détruit discrètement les affaires d'Oiku et les jette à la poubelle. Oiku préfère garder son sandwich pour son père, car il n'a rien à manger. Son ami lui donne ensuite une demi-partie de son goûter pour l'aider. Au même moment, Demir et Our déjeunent au restaurant en discutant. À la fin des cours, Oiku rentre seul pendant que les parents de ses camarades viennent les chercher. De son côté, Demir savoure une bière en se réjouissant que la petite ne soit pas encore rentrée. Juste à ce moment-là, elle arrive et frappe la fenêtre de la voiture. Elle entre ensuite et ne cesse de l'embêter. Puis, elle lui donne la nourriture qu'elle a gardée pour lui, car il n'a rien mangé. Il refuse de la prendre, mais elle insiste en disant que c'est son ami qui lui en a donné. Touché, il finit par accepter et en mange. Elle lui donne aussi le lait qu'elle a conservé.